وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا فأدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous dans deuxième nuit dans le mois de Rabi' al-Awwal, le mois où Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait prendre naissance. C'était l'année de l'Fil, Amul Fil, que finira l'événement de l'éléphant. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui fait prendre naissance en tant que yatim. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour changer le surface de la terre qui, dans ce moment-là, on appelle ça l'époque-là, l'époque de la Jahiliya, deuxième ère de la Jahiliya. Première ère de la Jahiliya, c'était à l'époque de Sayyiduna Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé ban anbiya alayhi salam pour guide insan. Le premier Nabi et Rasoul, c'est Sayyiduna Adam alayhi salam. Après lui, finina Sayyiduna Shif alayhi salam. Après lui, finina Sayyiduna Idris alayhi salam. Durant tout ça, Madame Biya alayhi salam, toute la vie, ça veut dire Sayyiduna Adam, Sayyiduna Shif, Sayyiduna Idris alayhi salam, tant que jeunes vivants, et non seulement musulmans, l'olatir. Din de tout Madame Biya alayhi salam, c'est à l'islam. Inna ad-dina inda Allah l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala li dit dans le Coran al-Karim, sa signification c'est certainement la religion agréée, acceptée par Allah, c'est à l'islam. Donc la religion de Sayyiduna Adam alayhi salam, c'est à l'islam. La religion de Sayyiduna Shith alayhi salam, c'est à l'islam. La religion de Sayyiduna Idris alayhi salam, c'est à l'islam. Après wafat de Sayyiduna Idris alayhi salam, fin commence l'idolâtrie. Allah subhanahu wa ta'ala envoie Sayyiduna Nuh alayhi salam comme le premier Nabi et Rasoul envoyé envers ban mushrikin. Et Sayyiduna Nuh alayhi salam il fait un appel bandimoun vers l'islam, vers le tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala pendant 950 années. Pendant 950 années. Combien de gens fin embrassent l'islam? Bien peu. À peu près 90 gens fin embrassent l'islam, fin suivent Sayyiduna Nuh alayhi salam. Après ça, finissent les autres Anbiya alayhi salam, Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Moussa, Sayyiduna Isa, Sayyiduna Daoud, Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. Plusieurs Anbiya sont venus avec la religion de l'islam. Quelque chose qui est commun parmi les Anbiya alayhi salam, c'est la croyance en Allah. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala finjia Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Penanonier qui ressemblait à Allah subhanahu wa ta'ala.
Nothing is like him. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire de l'imam du Coran al-Karim, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Donc, ne donnez pas des exemples de comparaison à Allah. Pas compare Allah à sa création. Allah subhanahu wa ta'ala fait une révèle surah Al-Ikhlas dans le Coran al-Karim. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, ô Muhammad, dis, ya Muhammad, dis, قل هو الله أحد. L'imam Allah, Ahad veut dire l'unique. لوحده لا شريك له. L'unique, il n'a aucun associé. Ahad aussi veut dire l'indivisible. Pas capable de diviser Allah subhanahu wa ta'ala. L'indivisible veut dire ou pas capable de diviser Allah. Allah lui peine l'écho. Ou pas capable de diviser Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui fait créer l'écho, lui pas ressembler l'écho. Allah samad, qui veut dire samad? Toute la création a besoin d'Allah. Allah n'a pas besoin de sa création. Il est indépendant. Il n'a pas dépend de sa création. Il n'a pas besoin de sa création. Ma siwallahi fahuwa makhlouq. Apporte Allah tout ce qui est dans ses créations. Ban Anbiya alayhimus salam, c'est création de Allah. Ban ange, ban farishta, ban malaika, c'est ban création de Allah. Allah n'a pas besoin de rien de sa création. Il n'a pas besoin ban Anbiya, ban prophète, ban messager. Allah n'a pas besoin ban ange, il n'a pas besoin ban farishta. Allah n'a pas besoin de djinn. Il n'a pas besoin de sa création. Mais toute la création a besoin d'Allah. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas de naissance, ni il fait une naissance. Pena non qui est issu de Allah, et Allah n'a pas fait être issu de quelque chose. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, il pena ce égal, il pena ce semblable. Il est unique. Ça, c'est dans le Coran al-Karim. Donc, une petite chose qui nous vise à rester sûr et certain. Il n'y a aucun nabi qui est venu fin dire le contraire, ce qu'il y a dans le Coran al-Karim concernant la croyance en Allah. Sayyiduna Isa alayhi salam, à aucun moment, il fin dire qu'Allah habite dans le ciel. Al-Baba alladhi yaskunu as-sama. Ça, c'est l'évangile qui finit falsifié par un chrétien. Je veux dire Dieu, Al-Baba, le Père, qui est aux cieux, qui est dans les ciels. Ça, ce n'est pas la croyance de Sayyiduna Isa alayhi salam. Loin de là. Sayyiduna Moussa alayhi salam, à aucun moment, les financiers bandimoun pour croire qu'Allah habite dans le ciel, il a assisé le trône. Ça, c'est la croyance de ban juif. Il y a des gens qui croient qu'Allah habite dans le ciel, ça c'est croyance de ban chrétien, juifs et chrétiens. Cette croyance, c'est croyance de mécréance concernant Allah. Qui fait? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah n'a pas besoin, il est ghani, عَنِ الْعَالَمِينَ, il n'a pas besoin de sa création. Donc, peine à contradiction dans la croyance concernant Allah subhanahu wa ta'ala. De tout ban sharia, tout ban sharia, sharia de Sayyiduna Adam alayhi salam, c'est pas seulement ban musulman, pas c'est ban mushrikin, pas c'est ban kuffar, pas c'est ban mécréant, pas c'est ban idolâtre. À l'époque de Sayyiduna Shith alayhi salam, pareil. À l'époque de Sayyiduna Idris alayhi salam, pareil. Pas c'est personne qui n'associe quelqu'un avec Allah. Pas c'est personne qui t'y croit qu'Allah habite dans le ciel ou soit assisé au trône. Ça, c'est une petite chose qui nous bizarre, comprend bien, parce que c'est ça la base dans la croyance de un mu'min. À l'époque de Sayyiduna Isa alayhi salam, il n'y a pas de mu'minin. Un vrai mu'min, jamais je ne fais croire qu'Allah habite dans le ciel. Un vrai mu'minin qui peut suivre Sayyiduna Isa alayhi salam, jamais je ne fais dire qu'il est le fils de Dieu.
Ibnullah, jamais. Jamais ban la fin dire qu'Allah habite dans le ciel. Sinon, ce n'est pas ban mu'minin. Donc, nous croyons la croyance de ban musulmans. C'est qui nous croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala y existait. Il n'y a pas besoin de sa création. Il n'y a pas ressemblé à sa création. Il existait sans aucune place. C'est ça la croyance de ban musulmans à la base. Ne pas attribuer place à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, une fois, Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala an wa ardah. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, c'est lui-même qui raconte cet événement qui est arrivé, il dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Une fois nous assisons ensemble avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Quand il dit mon invini, ce linge c'est bien blanc. شديد سواد الشعر, ce cheveu c'est bien noir. لا يرى عليه أثر السفر. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un de Madinatul Munawwara, chaque indimun population il partit autant dense, si indimun de Madinatul Munawwara, nous pourrions reconnaître lui. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu dit, indimun infini, nous pas trouve aucune trace de voyage. Si indimun il peut voyager en dehors de Madinatul Munawwara pour les venir. Il rentre dans Madinatul Munawwara, il n'a pas de trace de voyage. Parce qu'à l'époque, mode de transport, c'était quoi? Chameau ou cheval? Ou soit on vient à pied. Mais il n'a pas de trace de voyage. Dis-moi ce linge, il a la poussière, dans le désert. Ce cheveu, il n'est pas pour noir, autant ce linge, il n'est pas pour blanc. Il dit à ça, dis-moi il finit. Il n'a aucune trace de voyage. La ya'rifuhu minna ahad. Personne de parmi nous nous connaît ça, dis-moi. حتى جلس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Jusqu'à qu'il s'agit là, dans le majlis qui nous était, l'invin vis-à-vis avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a saisi comment nous assisons dans Kaada. Ça veut dire qu'il met ce genou vis-à-vis avec le genou de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Il met ce dé la main, ce déploie la main, kaf, l'os, la jambe, l'os, la cuisse. Comment on sait de tahiyyat, de Kaada quand nous faisons namaz? Après ça, il finit wa qal, ya Muhammad, akhbirni ali l'islam. Ya Muhammad, c'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Là, nous avons une définition de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est quoi l'islam? فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Voilà les 5 principaux devoirs de l'islam. Comment nous dit dans nos langages, les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, comprends bien, jamais Rasulullah les causes de ce passion. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Rasulullah n'est pas cause non de ce passion. Si les causes, c'est une révélation de la part de Allah. Parce que hadith de Rasulullah, ça aussi on appelle ça wahi. Révélation de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Rasulullah l'y mettait en premier? An tashhada an la ilaha illallah. Qui te témoigne. Qui n'a aucun ilah qui mérite l'adoration. Premier, c'est la croyance en Allah. Guette bien. Comme un ulama, je te fais dire, qui a les 13 attributs de Allah qui nous bien connus. Un dimoun, quand les musulmans,
ou soit un gens qui convertit, il fait une vie musulmane. Comment un gens peut convertir les vies musulmans? Vous allez lire kalima. Mais quand il peut lire kalima, en même temps, les besoins croient que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Allah est unique. Allah subhanahu wa ta'ala il peine un début, il peine une fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a comme attribut à l'ilm. Allah il connaît tout de partout. Allah n'est pas ignorant. Tout ce qu'il nous fait, Allah il est au courant. Il connaît tout. Allah l'a trouvé, l'a tendé, mais pas avec les oreilles, pas avec les yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut al-haya, la vie. Mais si un djimoun li peut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et il dit Allah n'est pas le tout-puissant. Est-ce qu'il s'agit de les musulmans? Non. Parmi les 13 attributs, il y a al-qudra, la puissance de Allah. Allah est le tout-puissant. Donc, première petite chose que Rasulullah fait dire l'islam, c'est quoi? Premier, c'est ashhadu an la ilaha illallah. Le mot ashhadu, il y a 3 petites choses qui renferment là-dedans. A'lamu wa a'taqid wa a'tarif. Me connais, me crois fermement et me reconnaître avec la langue qui n'y a aucun ilah qui mérite l'adoration à l'exception de Allah. Ça veut dire tout sabandimoun qui peut prier autre que Allah, ne pas mérite l'adoration, ça va une petite chose là. Et en passant, nous pas dire banna zot bon Dieu. Non. Nous dire banna zot idole, zot statique, zot prier. Ne pas dire banna zot bon Dieu. Le bon Dieu c'est Allah. Nous besoin apprendre. Hein, c'est qu'ils ont prié là, il pas mérite l'adoration. Connais qui nous peut dire dans Azan. Ashhadu an la ilaha illallah. Celui qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons dire, haut et fort. Nous pouvons proclamer l'unicité de Allah. Donc, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'il dit, première petite chose, l'islam c'est quoi? An tashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Et croire, témoigner que Muhammad est Rasoul envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas Allah. Nous l'amour pour Rasulullah, jamais un djimoun qui est musulman, mu'min, il prie Rasulullah. Nous connaissons. Dans le Coran al-Karim, qui est là? Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله سبحانه وتعالى يجد القرآن الكريم محمد رسول الله. Donc PNN, nous pas comprendre qui fait dire quand on peut demander aide, veut dire on peut prier. Non. Demander aide avec ibadah, c'est quelque chose qui est différent. Quand nous peut cause, nous montrer, nous exprimer nous l'amour pour Rasulullah. C'est pas nous peut prier Rasulullah. Dans le Coran al-Karim pour ban mu'minin, Allah fin protège aqidah de ban mu'minin. Quand il fin dire Muhammad Rasulullah, il pas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ka fin dire dans le Coran al-Karim Muhammadur Rasulullah, Muhammad est le messager envoyé par Allah. Il n'est pas Allah. Donc voilà ce que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit fin dire. C'est quoi l'islam? Les 2 témoignages. Nous témoignons qu'il n'y a aucun ilah, qu'il n'y a aucun Dieu qui mérite l'adoration à l'exception de Allah. Et que Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Après iman, après les 2 témoignages, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit wa tuqim as-salah. Pareil comme il y a dans le Coran al-Karim,
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Quant à celui qui finit dire nous Rabb c'est Allah. On trouve le style de le Coran al-Karim. Ça laisse nous réfléchir. Quelle importance qui nous besoin donner dans l'enseignement, d'apprendre la croyance en Allah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Quant à celui qui finit dire nous Rabb, qui veut dire Rabb, celui qui détient, notre Seigneur. Rabb veut dire celui qui détient, celui qui possède. Rabbil alamin, nous pas fait dire là. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb veut dire celui qui détient toute la création appartenue à Allah. Celui qui possède toute la création, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après l'iman, wa tuqim as-salah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Celui qui finit dire nous Rabb c'est Allah, je tiens à la bonne croyance concernant Allah, thumma istaqamu. Et ensuite, thumma istaqamu veut dire je finis rester dans la droiture. Qui droiture? Si vous prenez iman, la bonne croyance en Allah. Qui namaz? Si vous prenez la bonne croyance concernant Allah. Rasulullah, tout ce qu'il dit, c'est haq. Et l'autre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, c'est pas au hasard. Rasulullah n'a pas dit non de ce passion. L'islam, c'est où il y a la bonne croyance concernant Allah et concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, wa tuqim as-salah. Après, de te faire namaz. Wa tu'ti az-zakat, wa tasuma Ramadan. Donne zakat, garde rosa de Ramadan. Wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Et si je tenais la possibilité de te faire hajj, hajj li fard une fois dans la vie. Namaz li fard jusqu'à al-maut. Ou riche, ou pauvre, ou dans la santé, ou malade, ou besoin de faire namaz. Oui, qui s'en a, n'est pas obligatoire de faire namaz. C'est les enfants en bas âge. Il n'est pas obligatoire pour eux de faire namaz. Je ne peux pas encore arriver là, je la puberté, al-boulour, pas encore arrivé. Bandimoun qui passe un d'esprit, c'est un malade mental. C'est bandimoun qui fou. Oui, ça peut namaz aux autres. Après. Donc si nous pas fous, nous pas enfants, de quelle raison qui nous pas fait namaz? Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah. Donne zakat pour celui qui sahibun nisab, donne zakat combien 2,5%. Dans la journée combien namaz il y a 5. Il y a 3, il y a 2, il y a 1, il y a 5 namaz. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire wa tasuma Ramadan. قد روزة رمضان فرض وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Et fait hajj وتحج البيت c'est haram de Makkah, Kaaba. Fait hajj إن استطعت إليه سبيلا. Si tu as la capacité, le moyen pour faire hajj, fais une fois dans la vie du fard. Voilà les 5 piliers de l'islam. Crois-moi, il y a des gens, quand nous arrivons aujourd'hui, il y a des gens, vous dites, les 5 piliers de l'islam, je ne pas connu. Je suis capable, il y a un degré par l'université, les 5 piliers de l'islam, je ne pas connu. Donc, enseigne, apprendre. Apprendre et enseigne les autres. Après, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, il dit à Sadimunna, fin dit sadaqt.
Il pose question à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après, il finit dire sadaqta. Tu fais une cause vraie. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il dit fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nous finissons rester étonnés. Quand il pose question, donc, nous pouvons penser, il ne pas connaît. Mais quand il répond, il dit tu fais une cause vraie. Ça veut dire qu'il déjà connaît. Il dit nous finissons étonnés. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Il pose question, ça dit il pose question à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après il finit dire wa yusaddiquhu. Après il finit dire oui, tu fais une cause de la vérité. Tu as dit vrai. Après il dit Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam فأخبرني عن الإيمان. Donne-nous information. C'est quoi l'iman? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam définit an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Crois en Allah. C'est quoi la foi? Crois en Allah. An tu'mina billah. Encore une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous l'importance de la croyance en Allah, il nous dit à nous, voilà les 6 arcanes de l'iman, les 6 piliers de l'iman, c'est ça. Crois en Allah, an tu'mina billah, wa malaikatihi, crois en ban ange, wa kutubihi, wa rusulihi, crois dans ban livre, crois dans ban rusul, crois dans Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhir, c'est Yawm al-Qiyamah, et crois dans le qadar, le bien, le mal, créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les 6. Ou crois là-dedans, ou un mu'min. À ce là, il y a une petite chose qui nous besoin avertir bandi moun. Crois en Allah. À chaque fois qu'il fait ou trouve, il y a bandi moun. Je te mets beaucoup l'emphase sur la croyance en Allah. Nous ne pouvons pas dire c'est seulement nous qui mu'minin, non. Alhamdulillah, ban mu'minin, il n'y a pas milliards. Alhamdulillah. Mais vous réalisez, il y a beaucoup de gens qui ont voyagé à travers Maurice. Nous prenons l'exemple au Maurice. Qui quantité masjid ou aller? Nous ne pouvons pas dire, ce n'est pas ban mu'minin, alhamdulillah, à l'île Maurice, il y a à peu près combien? 20% de la population musulmane. Nous disons à 1.D, nous disons à 1 million, ça veut dire qu'il y a 200 000 musulmans. Il y a dans les environs 150 masjids. Il y a 150 masjids. Donc, il y a, le jour de l'Jum'a, il y a à peu près 150 causeries. Qui s'en a de parmi nous, soyons honnêtes. Qui s'en a de parmi nous, nous avons un masjid qui cause la croyance en Allah. Ou soit il peut avertir bandimoun qui Allah n'est pas habite dans le ciel. Allah n'est pas assis au trône. Ça c'est bien peu. Bien tigit, masjid, ban khatib, ban celui qui peut faire khutbatul jum'a, je t'avertis bandimoun contre croyance de kufur, croyance de ban juif et chrétien, croyance de ban celui qui peut refaire à nous, vin ban idolâtre. Et dans bandimoun, je t'imagine Allah dans la tête. Et vous connaissez, l'idolâtrie, c'est quoi? Je ne prends un rosse, je ne taille, je ne mets li devant eux, je dis, nous pouvons prier li. Je ne fais li une forme physique. Mais dans le monde, je imagine Allah dans la tête. Je dis, oh Allah, il y a plusieurs lames. Allah, il y a un seul tibia. Allah, il y a plusieurs lisiers. Plusieurs lames, tous lames côté droite. Allah, il y a 6. Il descend, il monte, il y a un lisier. Donc, je dis, je ne fais Allah
une forme dans la tête. Ça, ban dimoun là, je peux faire les autres musulmans, une man idolâtre. Il disait, averti ban dimoun. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il fait dire, le premier rukun, le premier pilier de l'iman, c'est quoi? La croyance en Allah. Croire dans un ange. C'est ça qui nous a habitué avant nous domino. Dans Zaruratul Muslimin, dernier kalima qui est là. Imani mujmal amantu billahi wa malaikatihi. Nous encore rappelons dans le madrasa. Hein? Oustad, tu peux faire un grand élève, hein, celui qui est dans 6e, réciter tous les enfants là. Avant dans la case. Dernier qui nous dit, Imani mujmal amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'thi ba'da al mawti haqq. C'est ça. C'est ça l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons dans un ange. Un ange, ce n'est pas une petite fille de Allah. Ce ne sont pas les filles de Allah. Un ange, le nombre de ban anges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Ban ange, peine mâle, peine femelle, je ne peux pas reproduire. Ban ange, jamais je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamais, la ya'souna Allah ma amarahum. Jamais un ange ne désobéit à Allah. Connais, quand nous côtoyons les autres religions, dans l'école, dans le travail, j'étais dans ces autres fêtes, parfois autres causes de la religion. Je peux dire avec un musulman, tu connais, nous pareil. Nous croyons dans Jésus, je dis de croire dans Jésus. Non, nous pas croire pareil que moi je crois. Hein. Pas un chrétien, je dis, Lucifer, c'est ça qui est Iblis. Je dis, c'est un ange déchu. Ça veut dire, avant, il était ange, après, il désobéit à le Seigneur, après, il finit déchu. Ne pas croire comme ça. Jamais Iblis, c'était un ange. Jamais. Iblis, kana minal jinn. C'est un djinn. Jamais nous croyons, nous, dans nos croyances, le ban musulman, qu'Iblis, c'est un ange, après une vin, djinn. Non. Iblis, Allah a fait une crédit avec du fait. Avant, il était mu'min. Après, il fin kafir. Il fin mal'oun. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il était pensé, il est meilleur que Sayyiduna Adam alayhi salam. L'arrogance qu'il était là. La jalousie qu'il y a, il fait Iblis, tom de kufur. Il était un mu'min avant. Il se perd Allah. Donc, nous croyons dans un ange, nous disons un ange, la croyance de un musulman, c'est quoi? Un ange, jamais de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Je te fais l'autre qui je te fait gagner. Ça veut dire, je obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wakutubihi, nous croyons dans un livre. Nous parlons un peu vite. Hein? Un livre, c'est un livre céleste. Il y a 4 grands livres. Sayyiduna Moussa alayhi salam finit recevoir le Taurat. Qui langage? C'était en langue hébreu. Sayyiduna Isa alayhi salam finit recevoir l'Injil, l'évangile. Qui langage? Syriaque. Sayyiduna Daoud alayhi salam finit recevoir al-Zabour. C'était en hébreu. Et Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il fait recevoir le Coran al-Karim comme révélation, c'est en arabe. Wa rusulihi, nous croyons d'abord rusul. Ban rusul, donc ban messager. Le nombre de ban messagers, c'est quoi? Il y en a plus ou moins 124 000 anbiya alayhi salam. En passant, qui fait nous dire plus ou moins 124 000 anbiya alayhi salam. Qui fait, il y a ban alim. Je veux dire, pourtant le hadith de Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu ta'ala an, on appelle ce hadith-là khabar wahid. C'est un seul sahabi
qui fin rapporte ça de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant le adad, le nombre de ban anbiya. Qui fait il y a ban alim par respect. Je te fin dire, il y a plus ou moins 124 000 anbiya. Rasulullah par fin servi le terme plus ou moins. Dans ce hadith-là, il y a 124 000. Rasulullah par fin dire plus ou moins. Mais il y a ban alim fin dire non, nous ajoutons. Parce que malgré c'est un hadith qui Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu ta'ala an, sahabi de Rasulullah, fin rapporté, mais il est tout seul. À cause de tout seul, nous dit plus ou moins 124 000 anbiya alayhi salam. Ça, vous imaginez. Il y a des gens qui peuvent prendre un hadith. De nos jours, il arrive un moment, quand là, on peut tendre là. Là, aujourd'hui, hier, on commence à un hadith qui finit de fabriquer. Je vais prendre ça comme aqida. C'est hamara aqida. Ou soit je vous dis, c'est aqida de ban sunnat jamaat. C'est pas ça. Quand il y a ban alim de sharh al-aqaid, je dis Imam al-Taftazani, il dit, quand il fait commenter le nombre de ban anbiya alayhi salam, il dit, nous ajoute plus ou moins autant de précautions et n'a qu'à nous pécose parole de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais de nos jours, ça quelque chose qu'on appelle taqlid. Vous connaissez ce qui veut dire taqlid? Ça veut dire nous pouvons suivre un imam. Comment nous? Nous y à côté ibadat. La majorité à l'île Maurice qui s'en a nous suivre, c'est Imam Abu Hanifa. Dans les autres pays, il a suivi Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ça veut dire nous faire taqlid d'un imam. Nous pas à la hauteur pour dire voilà, tel hadith, tel ayat Coran, nous pouvons comprendre sa signification, de quel sens sa signification était. Mais de nos jours, n'importe qui s'en a, il peut venir selon mes recherches. Habibi, selon mes recherches, selon mon opinion. Nous pas à la hauteur de nos jours pour venir dire, comment dire, nous pouvons réinventer la roue. La roue, il finit d'inventer. Ni rond, ou pas pour réinventer, pour faire une carré. Non. À l'île Maurice, quand on trouve un abandiment, vous ose pour venir dire, réécrire la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a à la mauricienne. De qui droit? Vous trouvez dans le masjid, il y a un chart, vous mettez dans un cadre. Vous dites ça. Et combien de gens finissent signer en bas? Pena Pécharam, Haya, il a enlevé. Ou peut prendre dans Calibre pour réécrire la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et là, Imam Abu Hanifa. Nous faisons taqlid de Imam Abu Hanifa, qui Hanafi ou était à l'eau. Et là, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui ont fini écrire, ça c'est croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et là, Imam al-Nasafi, finit écrire livre, Aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il n'est pas suffit. Qui nous besoin réécrire à la mauricienne maintenant. Un peu de retenue. Pas dire selon mon opinion. Là, il s'agit de din. Din, c'est une parole de Allah. Une ayat Coran, ça c'est din. Et ça aussi, ayat Coran, comprends-le bien de ce sens qui est correct. Pas le mal interprète le Coran al-Karim. Moi, c'est tout un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري. Ici le mot dhikr si un démon ne dit pas n'apprendre, il dit ok, dhikr veut dire dhikr de Allah. Celui qui ne détourne de mot dhikr, il ne dit pas faire dhikrullah. Si un démon ne pas connaît là,
Il trouve le mot dhikr, il dit celui qui ne détournait de mot dhikr, il n'a pas fait mot dhikr, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ça dit mon là, il peut se laver, il peut serrer, il peut amener une vie dure et difficile. Mais dhikr ici pas veut dire dhikrullah, veut dire iman. Wa man a'rada an dhikri, celui qui fait détourner de l'iman, il pas fait croire en Allah. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Dans qabr, il peut y avoir la vie. La vie après la mort, il peut difficile. Il peut y avoir un azab de ce qabr. Ce qabr pour serrer. Il peut y avoir un qabr qui loge. Imaginez-nous quelle quantité de précautions nous besoin prendre. Beaucoup de monde disent, il y a beaucoup de causeries où il y a plus ou moins 124 000 anbiya alayhimus salam. Qui fait nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous dire, quand nous lisons Sharh al-Aqaïd, qui fait après ça, nous dit il y a plus ou moins 124 000 anbiya. Pourtant, Rasulullah, pas fin dire, plus ou moins 124 000 anbiya. C'est ça, il s'agit de din. Par précaution, nous peut dire, plus ou moins 124 000 anbiya alayhimus salam. Donc, quand nous pouvons transmettre din, nous besoin al-amana. C'est une petite chose qui nous est capable de dire oui, un dimoun, il peine à amana concernant la dunya. Mais là, il s'agit de din. Pas venir dire selon moi. Selon moi, nous mettons dans un coin. Quand nous pécons, din, c'est parole de Allah, c'est parole de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qui on a envie de faire éloge de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam malgré dans le Coran al-Karim? Il y a une ayat que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous l'importance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ban sahaba ikram qui quantité de l'amour pour Rasulullah, ici immense. Lire la vie, biographie de Rasulullah, pas l'invente, ban kitseuse qui peina. Rasulullah pas finir et ou diali. Rasulullah finir ça. Connais les graves ça. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parce que parfois quand on ban dimun cause prophète india. Hey, moi jamais. Je ne suis pas capable de dire oui, capable d'un lapsus de mon part. Capable. Mais en connaissance de cause, je peux dire Rasulullah, India, il ne va pas vérifier ce source. Là, là. Rasulullah, il n'est pas là. Qui fait un sahih de Bukhari, qui fait un sahih de Muslim, qui fait un hadith, qui fait un ulama de Findia, ce hadith-là, il est sahih. Qui fait un muhaddithin que je donne plusieurs grades de hadith. Ce hadith-là, il est gharib. Ce hadith-là, il est hasan. Ce hadith-là, il est daif. Il y a un hadith qui est mawdou', qui est murakkab. Mawdou' veut dire mensongèrement, il attribue ça à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand nous pécons, il y a des moments où il prend la parole. Donc, il y a des gens qui peuvent écouter à travers Facebook, il y a des gens qui présentent dans Majlis. C'est un amana. Pas la cause un tel fin dire, je me vais parler. Non. Yawm al-Qiyamah, c'est moi qui n'ai pas la réponse. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Pena une parole qui a un dimoun li causé. Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Qui y a un raqib et atid qui peut noter. Vérifiez avant de causer une parole. Parce que Rasulullah lui fait dire Inna al-kadhiba alayya laysa kal-kadhibi ala ahad. Certainement mensonge. Inna al-kadhiba alayya. Certainement mensonge. Le moi, il n'est pas pareil comme un mensonge dans les autres djimoun.
Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Celui qui cause mentir au moi, ça dit mounla jali al se place dans l'enfer. Cause mentir au Rasulullah, fait ça dit mounla mérite châtiment le jour dernier. Donc il s'agit de din. Nous pas cause ban kitseuse selon mon opinion. Un masla halal haram mo pas connaît, mo pas connaît. Ou pour un the safe side mo pas connaît. Ou pas sûr ou pas n'apprendre li, mo pas connaît. Donc au sujet de Banambiya alayhi salam, kitseuse qui nous envie attirer l'attention. Ou vous dire moi à chaque fois nous peut répéter mêmes affaires. Sayyiduna Ayyub alayhi salam. Sayyiduna Ayyub alayhi salam, Mokapav pose la question à Bandimoun qui ne fréquente un madrasa, imam, qui ne fréquente man maulana. Ça mais on entendait que Sayyiduna Ayyub alayhi salam tient à l'éveil qui peut sortir de lui. C'était une chose qui était connue à l'époque. Combien Bandimoun fin cause, Sayyiduna Ayyub alayhi salam tient un bébé levé, moutouk, qui peut sortir de ce l'écho. Après, il répond, il dit, manger c'est un risque. Ça ne va pas la tête. On tombe là la tête, non. Ou diamant, ou, ok, ou barré lui, ou suivre à la Hazrat. Mais de Bahari Shariat, péna. Quand nous cause Banambiya alayhi salam, vous êtes protégé, vous êtes ma'asoum. Qui fait nous dire vous êtes ma'asoum? Vous êtes dans la isma de la part de Allah, préservé par Allah. Contre qui était? Contre shirk, contre kufur. Vous prenez naissance de l'iman, vous intiqal de l'iman. Jamais un nabi ne fait shirk ou kufur durant sa vie. Vous prenez naissance de l'iman, vous intiqal de l'iman. Vous êtes préservé contre un grand péché, contre un petit péché de bassesse. Jamais un nabi il peut commettre zina. Jamais un nabi il peut consommer haram. Pina. Et un nabi il est protégé contre une maladie qui est répugnante. Sayyiduna Ayyub alayhi salam, c'est un raconteur biblique. C'est un raconteur biblique, un juif et chrétien qui ont fait falsifier l'histoire de Sayyiduna Ayyub alayhi salam. Il est malade, oui. Il est malade, oui. Et là, un ulama fin dire pendant 18 ans. Il est malade, il a fin dire il fin la fièvre pendant 18 ans. Mais maladie, c'est qui banna. Il y a des gens qui cause ça. Daban masajid, daban mahfil, qui lui dit que Sayyiduna Ayyub alayhi salam, qui est un bébé qui peut sortir avec lui. Vous connaissez qui veut dire ça? Ça veut dire que c'est ce l'écho une pourri. Ce l'écho une viande qui pourrit. Moutouk qui peut sortir de ce l'écho. Quand Moutouk là sorti, il est tombé en bas, il prend lui, il remet lui. Il dit allez manger, c'est un risque. Nous qui nous disons, Inna Allah, parole de Rasulullah, Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah fin déclare haram la terre pour consommer les corps de Manambiya alayhi salam. Si après cette wafat, les corps restés intacts, les corps pas pourris, les corps pas désintégrés, comment durant la vie, les corps capables d'avoir une maladie pareille? Donc, croire dans le Rasul, c'est ça qui nous envie d'attirer l'attention. Quand il y a une kitseuse qui est mal causée, attire l'attention de Dimoun. Parce qu'il y a un qiyamah, nous être responsables. Nous prenons pour répondre à un qiyamah. Nous tenons la parole. Tenons Dimoun, tu peux écouter. Qui on fait? Surtout quand il s'agit de ces 6 piliers de l'iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et en passant, quand nous croyons, nous dire à Taurat, nous croyons de Taurat, oui, qui Taurat? Al-Asliya. C'est qui? L'authentique qui finit révéler le Sayyiduna Moussa alayhi salam. Nous croyons dans l'évangile. Al-Injil, c'est l'authentique. Ce n'est pas maintenant qu'Aban l'a fin falsifié. Parce qu'Ibn Taymiyyah al-Harrani,
Ibn Taymiyyah, le gourou de Ban Mujassima, de Ban Mushabbiha. Ibn Taymiyyah, c'est lui-même le premier qui finit dire Allah y habite dans le ciel. Qui ban aujourd'hui Ban Mujassima, Ban Mushabbiha, le suivent lui. Et malheureusement, il y a ban soi-disant sunnis qui redfont croire qu'Allah y habite dans une place qu'appelle la Makan. Il y a une place qu'appelle pas place. Nous devons avertir ban dimoun contre sa qualité de croyance là. Ibn Taymiyyah, il prend l'évangile qui ban chrétien fait falsifier. Il dit voilà, qui fait aller croire qu'Allah habite dans le ciel parce que dans l'évangile, il y a al-Baba, le Père, alladhi yaskunu sama, le Père qui habite dans le ciel, dans les cieux. Il dit voilà, c'est une preuve qu'Isa, Nabiyullah, Rasulullah, Isa alayhi salam, ce croyant c'est Allah il habite dans le ciel. Parce qu'il fait dire, dans l'évangile, il y a al-Baba, Allah. Pour eux, al-Baba veut dire le Père. Parce que les chrétiens croient dans Trinité. Je crois le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la divinité. Nous qui nous disons, la divinité est attribuée seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à Rasulullah ni à Sayyiduna Jibril alayhi salam. Donc, voilà en résumé qui Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire concernant l'islam. Apprendre. Le premier, c'est les deux témoignages. L'islam, c'est quoi? Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun Dieu qui mérite l'adoration à l'exception de Allah. Muhammad, il est le messager envoyé par Allah. Il n'est pas Allah. Il n'est pas une bout de Allah. Demain, Inch'Allah, nous pourrons continuer avec les autres paroles de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui Sayyiduna Jibril alayhi salam. Au fait, qui s'en a fait une pose question à Rasulullah. Après, Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala, à la fin de sa hadith-là, il peut dire que Rasulullah, c'est lui-même fin diman Sayyiduna Umar. Ya Umar, atadari mani sa'il. Tu connais que s'en a, tu peux poser question. Quelques jours après, Rasulullah fin diman Sayyiduna Jibril, fin diman Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala, est-ce qu'il te connaît que ça, tu peux poser question? Sayyiduna Umar fin dire Allah wa rasuluhu a'lam. Allah l'y connaît et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'y connaît plus que nous. Et là, il fin dire c'était Jibril qui fin vini, il fin vini en Saint-Zot din. Il fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. De ban jour, pareil, crois-moi, quand vous guettez au Facebook, qui ban peut causer dans man masajid? Qui ban masajid, c'était nous dire, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais je peux aller en compte carrément l'enseignement de Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant la croyance en Allah, concernant Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si ça même pas bon, si vous avez une croyance qui est Rasulullah, il y a une bout de Allah. Mais qui différence est entre où et les chrétiens quand je peux dire Isa fils de Dieu? Allah dit lam yalid wa lam yulad. Allah n'est pas de naissance, il n'est pas fait une naissance. Penanoni qui est issu de Allah. Lam yalid qui veut dire il n'est pas de naissance. En d'autres mots, qui veut dire ça? Penanoni qui est issu de Allah, il n'est pas de naissance. Mais là, hier, aujourd'hui, demain, qui va nous causer? Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous contre la croyance de kufr. Allah subhanahu wa ta'ala les élève les mérites et les honneurs de l'Habib al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam davantage. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout intiqal au iman dans l'état de tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous de nos péchés. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Wa subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جاكني के वक्त आना, कलमे तैयब पढ़ाना, और जब कहीं ना हो ठिकाना तो अपने दामन में छुपाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وإلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تب علينا وسامحنا وأصلحنا يا الله. اللهم عطف قلب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم علينا، وألهمه يا الله أن ينظر إلينا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، يا الله سألناك باسمك العظيم الأعظم أن تفرج عنا وعن أهلنا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين، وفي كل أرض وبلد. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا الله. اللهم أيدهم بسيدنا جبريل عليه السلام، وبسيدنا ميكائيل عليه السلام يا رب العالمين، وبالملائكة يا الله. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى المسلمين، اللهم اشف الجرحى المسلمين، اللهم ارزقهم صبرا جميلا، اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين، كرامة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكرامة لساداتنا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكرامة لساداتنا الجيلاني والرفاعي والعبدري رحمات الله عليهم أجمعين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.